Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 9 février qui aura lieu sous le signe du lion. Le lion va nous apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, de détermination autour de ces jours-là, de cette lune. Donc comme à chaque pleine lune, effectivement, les choses sont révélées, tout est mis en lumière. Alors pour cette pleine lune, justement, l'énergie va être très très forte. L'énergie principale, je l'ai tirée avec la carte ici des voyageurs. J'ai eu la carte grande aventure. On vous dit, prenez un risque. L'aventure vous attend, allez de l'avant. Alors vous voyez sur cette carte, on voit ici le capitaine qui est vraiment prêt ici à affronter finalement les eaux. Il part à l'aventure ici et c'est un petit peu comme ça qu'on va aborder finalement les prochains jours. On part à l'aventure ici, on va peut-être devoir sortir de sa zone de confort. On va peut-être finalement avoir envie voilà, d'aller découvrir un petit peu quels sont nos talents, quelles sont nos capacités cachées. Il y a cette idée ici de partir. Il y a une expression qui dit que à la fin de sa vie, on aura plus de regrets de ne pas avoir fait certaines choses que des regrets d'avoir fait certaines choses. Donc on vous dit ici, qui ne tente rien n'a rien. Lancez-vous, allez-y. Prenez un petit peu des risques ici. C'est le moment. Parfois, il faut faire attention, il faut être dans la sécurité, dans la réflexion. Et parfois, à l'inverse, il est important aussi de sortir de cette zone de confort et d'aller s'aventurer et de prendre des risques. Donc parfois, il est bon aussi de se lancer. Cette carte, elle nous parle aussi d'ancrage. Peut-être que vous aurez ces prochains jours à bien vous ancrer. Ce sera important d'être ici en présence, en pleine conscience. Il y aura peut-être l'importance aussi de s'ancrer avec les arbres, avec la nature aussi. Et peut-être aussi qu'on aura besoin de s'affirmer, de se positionner face à quelqu'un, face à une situation où on devra faire preuve de bravoure, tenir tête peut-être à quelqu'un, négocier, affirmer, tenir ses arguments. Voilà, c'est comme ça que je le ressens aussi pour cette pleine lune. Alors, ici, avec l'oracle des astres, on a eu en carte principale l'élévation. Donc l'élévation, c'est eh bien c'est quoi? C'est quelque chose ici qui nous élève, c'est une amélioration, c'est aller vers le plus haut, aller vers plus haut, c'est un dépassement de soi, c'est un succès qui arrive mais après des efforts. C'est pas un succès comme ça qui va tomber du ciel, c'est un succès qu'on a gravi marche après marche ici. Ce sont vos efforts qui vont être récompensés. Alors ça peut être effectivement une récompense en termes d'argent, ça peut être une promotion, ça peut être un poste qui vous est offert, ça peut être aussi quelque chose voilà, qui arrive après de longs efforts, ça peut être aussi dans une relation. Ça peut être plus d'argent, plus de responsabilités dans votre travail. Ça peut être un accord qui est trouvé aussi, quelque chose qui arrive en votre faveur. Ça peut être aussi une relation amoureuse qui s'épanouit, qui prend de l'ampleur, qui se développe. Alors ici, avec la carte de la protection et du message, on peut voir qu'il y a autour de cette pleine lune beaucoup de signes angéliques que nous allons recevoir. Nous allons sentir la présence divine, la présence des anges notamment. Vous voyez ici, on a la protection divine et nous avons la plume. Donc il est possible que nous recevions voilà, des synchronicités, des heures miroirs encore ou des petites plumes voilà, qui vont nous dire tu es sur la bonne voie, nous t'encourageons, nous sommes là, on te soutient. Il y a cette protection divine, mais il y a aussi le fait d'être soutenu dans ses efforts, dans ce que l'on fait. On peut recevoir de l'aide aussi, de l'aide concrète d'un partenaire, de l'aide d'un collègue, de sa famille, de ses proches. Ça peut être une aide aussi matérielle. Il y a vraiment cette idée de se lancer, de s'élever, mais aussi cette idée de bienveillance par rapport aux autres, de recevoir aussi de l'aide, de ne pas être seul. Ici, la carte Jupiter, elle va nous parler de chance, d'épanouissement.
Elle va nous parler d'accéder au bonheur. Donc elle rejoint la carte de l'élévation et la carte de la protection. C'est comme si on récolte enfin le fruit de ce que l'on a semé ici. Jupiter, c'est vraiment une très très belle carte qui nous parle vraiment de rencontres si on est seul. Ça nous parle aussi d'élévation dans le couple, hein, d'épanouissement au sein des couples parce qu'on fait des projets, parce qu'on est sur la même longueur d'onde. On s'entoure de belles personnes aussi qui vont nous soutenir, qui vont nous aider à nous élever, qui vont nous aider à réaliser nos projets. Cette carte de Jupiter, elle nous rappelle aussi par contre que cette réussite qui arrive à nous, cette abondance, cette prospérité, elle n'est pas complètement totale si on ne la partage pas. Donc il y a aussi cette idée de partager, de générosité, de recevoir et de donner. Il faut qu'il y ait vraiment cet équilibre qui se fasse ici. Il y a cette idée vraiment d'être bienveillant et vraiment de donner. Ça, c'est important aussi à rappeler avec Jupiter. Hein, parce que même si c'est une carte qui nous parle vraiment d'élévation, de chance, d'épanouissement, c'est un épanouissement effectivement qui se fait dans le collectif grâce aux autres, qui se fait aussi avec générosité. C'est-à-dire que ce bonheur, ça se partage tout simplement. Voilà. Alors la carte de la bénédiction, elle va nous parler de relations, de nos relations aux autres. Les relations vont être beaucoup plus harmonieuses. Au niveau de la communication, ça va être beaucoup plus facile aussi. Donc là, on peut nous parler de rencontres et même de rencontrer son âme sœur. On peut nous parler aussi de mariage, d'engagement dans les couples. Hein. Donc là, ça rejoint un petit peu mes tirages sentimentaux, ceux que j'ai postés récemment, parce que effectivement, je voyais bien que sur ce mois de février, les couples, au niveau des couples, il y avait de l'engagement, des projets, et au niveau des personnes seules, il y avait aussi cette idée de rencontrer quelqu'un d'important, quelqu'un de l'ordre du karmique, peut-être une âme sœur ou une flamme jumelle. Hein. Donc ça revient ici. Il y a autour de cette pleine lune ici, il y a vraiment cette idée d'épanouissement des relations qui prennent de la hauteur aussi, qui vous tirent vers le haut. Cette bénédiction, elle apporte aussi une réussite sur les projets. Donc ce sont des projets qui aboutissent. Donc ça rejoint ici cette carte de l'élévation, de la chance ici. Hein. Toutes les cartes ici se rejoignent. Hein. Il y a aussi cette idée peut-être autour de cette pleine lune d'avoir beaucoup de créativité, d'avoir beaucoup d'idées, d'avoir beaucoup d'envie, de projets. Et on vous dit, allez-y, foncez. Si vous avez un projet en tête ici, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le. Parce qu'avec la carte de la bénédiction ici, c'est le succès garanti dans les jours, dans les mois qui viennent. Donc si vous avez un nouveau projet, allez-y. C'est très bénéfique. Tout ce qui va être nouveau projet, construit, pensé, lancé autour de cette pleine lune va être vraiment très, très prospère pour l'avenir. Il y a aussi, avec la carte de la bénédiction, une certaine idée de guérison, guérison physique, guérison émotionnelle. On se purifie avec cette pleine lune. Vous voyez, elle apparaît même ici sur la carte. Il y a cette idée de purifier. Il y a cette idée de laisser partir, que l'on retrouve d'ailleurs ici. On va y revenir. Il y a vraiment cette énergie de purification, de laisser partir les anciens schémas, de se projeter vers de nouvelles choses ici. Hein. Donc maintenant, on va regarder avec l'oracle Queen of the Moon, justement. Et ici, on voit bien déjà qu'on commence avec la carte de la souveraineté. Cette carte, vous voyez ici, cette femme, elle a le monde entre ses mains. C'est la reine. Elle a tous les pouvoirs. Donc ça rejoint cette énergie du lion qui nous dit que on a tout pour réussir ici. On va avoir force, courage, détermination pour arriver à notre but. Hein. Pour cela, il faut avoir confiance en soi. Cette confiance en soi, on va l'avoir avec ces énergies de la pleine lune. On va avoir envie vraiment d'y aller, de se lancer, hein, de partir à l'aventure. On a cette énergie d'action ici. On nous dit, allez-y, lancez-vous. Il y a cette idée ici de s'affirmer, d'avoir confiance en soi, de protéger ses idées aussi peut-être. Hein. Mais moi, ce qui me vient à l'idée, surtout quand je vois cette carte de cette femme ici, c'est qu'elle a l'air sûre d'elle, vous voyez. Elle est déterminée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle est capable de réussir. Elle a beaucoup d'ambition et surtout elle a confiance en elle. Et ça, quand on a confiance en soi, on a fait quasiment tout le boulot déjà.
Donc elle est prête à se lancer parce qu'elle sait, elle n'a aucun doute sur le fait de réussir. Elle a certainement planifié tout, elle sait qu'elle va réussir et surtout elle se fait confiance, elle fait confiance en son intuition. Vous voyez, elle a une lune au niveau du chakra du 3e œil. Elle a son destin, elle prend son destin en main, clairement, elle a son destin, elle a le monde entre ses mains ici. Avec la carte de l'action, eh bien, on va passer justement à l'action. On va avoir beaucoup de courage, on va avoir beaucoup d'ambition. C'est le moment de se lancer. Vous voyez, et la pleine lune apparaît encore ici sur la carte. C'est le moment de passer à l'action, de se lancer, quitte à prendre peut-être un risque. Mais tout ce qui va être fait, tout ce qui va être lancé, réfléchi autour de cette pleine lune va de toute façon prospérer vraiment sous les meilleures lumières de l'univers ici. On a les meilleures énergies pour réussir. Alors la carte de la gratitude, bien sûr, elle va nous dire ici de remercier, bien évidemment pour tout ce que l'on reçoit. Et elle va nous dire aussi de faire attention, vous voyez ici, aux mains, donc aux personnes que l'on approche. Hein. On va nous rappeler ici de s'entourer de personnes positives, de personnes qui vont nous aider aussi à élever nos vibrations. Et ça va être un point important aussi au niveau de cette pleine lune, c'est d'élever ses vibrations et de remercier. Et en remerciant l'univers, en étant dans un état de gratitude et non de manque, eh bien, on va élever naturellement ses vibrations. On les élève aussi en étant bien ancrés. Donc cette carte de la gratitude, elle nous le rappelle ici. Alors pour élever ses vibrations, on peut aussi par exemple autour de cette pleine lune faire une sorte de petit rituel de gratitude. C'est-à-dire qu'on va faire la liste des choses pour lesquelles on a beaucoup de gratitude. Et aussi, on va faire une petite liste de toutes les choses qu'on a envie de laisser partir. Tout ce qu'on a envie ici de libérer. Vous voyez ? Et en faisant ceci, on va créer son petit rituel, on va attirer à soi l'abondance, la bénédiction de l'univers. Donc je rappelle le petit rituel de gratitude. On liste toutes les choses pour lesquelles on a envie de remercier, que ce soit l'univers ou des personnes. Et d'ailleurs, on peut d'ailleurs remercier des personnes à ce moment-là. Toutes les personnes qui nous aident au quotidien, toutes les personnes qui nous apportent de la positivité, qui nous élèvent. C'est important de remercier, très très important. C'est important d'avoir conscience aussi de ce que l'on a pour attirer à soi l'abondance. Donc ce petit rituel, vous pouvez donc lister. Vous faites une liste avec toutes les personnes que vous voulez remercier, toutes les choses pour lesquelles vous voulez remercier aussi. Et vous pouvez faire une autre liste où vous allez justement noter tout ce qui appartient à l'ancien, les anciennes habitudes, tout ce que vous voulez laisser partir. C'est vraiment ce que vous pouvez faire autour de cette pleine lune. Après, vous pouvez très bien donc laisser brûler le papier, vous pouvez l'enterrer, le remettre à l'univers, vous pouvez le garder, vous faites comme bon vous semble, mais vous pouvez faire ce petit rituel en allumant par exemple une petite bougie, en faisant votre petit rituel, en remerciant l'univers, en remerciant la pleine lune et les anges. Vous pouvez tout à fait faire ce rituel avec la guidance angélique, puisque leur présence sera très forte sur cette pleine lune. Donc on va libérer tous les vieilles pensées, tous les vieux schémas, tout ce qui nous retient, tout ce qui ne fonctionne plus aussi. Hein. Peut-être qu'on va se rendre compte aussi sur cette pleine lune de la nécessité de laisser partir tout ce qu'on a l'habitude de faire, mais on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et souvent on répète et on répète et on répète. Donc là peut-être qu'il va être important de se rendre compte que parfois on répète les mêmes erreurs. Et là on va pouvoir, en faisant cette liste, repérer ses erreurs, ses habitudes et laisser partir tout ça aussi. Hein. Là, on va faire de la place pour plus grand, pour plus beau, pour plus lumineux, pour quelque chose qui est en alignement avec notre nouvelle énergie, puisqu'on s'est élevé. Donc, notre vibration a augmenté. Donc, c'est important aussi de s'entourer de personnes, d'idées, d'actions qui sont en alignement avec nos nouvelles vibrations, avec notre nouvelle énergie. Donc voilà pour ces énergies de pleine lune. On part à l'aventure ici. Il y a une élévation qui arrive, il y a tout
tout comme si pardon, tout se mettait en place ici pour que nos projets aboutissent. Hein. Donc n'hésitez pas à faire ce petit rituel de gratitude et de libération. N'hésitez pas à vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur parce que ici on vous invite à prendre des risques. Et tout ce qui va être question de projet, de se lancer ici va aboutir. On a aussi sur cette pleine lune, voilà, la présence des anges qui sera très forte. Donc n'hésitez pas à les solliciter, n'hésitez pas à demander leur protection, leur aide, leurs conseils. Vous allez recevoir des signes, vous allez recevoir leur protection. Il y a vraiment cette idée de bénédiction, de chance, d'élévation. C'est très très fort. Vous voyez les cartes, elles sont vraiment... elles sont toutes alignées, elles vont toutes dans le même sens ici. Hein. On vous invite à retrouver votre pouvoir, votre confiance, à vous affirmer et à passer à l'action. Sans oublier de remercier les personnes qui sont là, remercier l'univers, les anges, et être dans la générosité et la bienveillance. Hein. Rester humble aussi par rapport à sa réussite. Donc voilà pour les énergies de la pleine lune du 9. J'espère que ce tirage vous a parlé et que ça vous aidera aussi à aborder les énergies de cette pleine lune. Je vous souhaite à tous voilà, une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup les amis.